Ladies and gentlemen, good evening and welcome on your channel Parochiatrice Info TV. It is time for your bilingual newscast. Good evening Muriel. Good evening Eldad. Happy headlines. Une génération passe, une autre s'élève et la terre demeure la même. C'est en prévision à cette parole que Parochiatrice Junior, la pépinière, se prépare dans les coulisses du journal. Dans ce journal, vous vivrez quelques temps forts avec les enfants du Sud-Ouest où notre reporter Becky Diba nous attend. Marie et Yannick, c'est fait. Les cérémonies matrimoniales se sont déroulées la semaine dernière devant Dieu et les hommes. Revivons en page rose de ce journal quelques déclarations d'amour des tourtereaux. Voilà pour les titres. Commençons la première partie de ce journal en langue anglaise. C'est avec vous, Eldad McCain. In our modest churches last week, after the end of listening of the series of questions and answers of 1964, a new tape was on the program, a man running from the presence of the Lord. Here is Baneno Zugia's report. The news that marked last week in our mother churches, namely Yeshua Mashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, and Shalom Tabernacle Edea, was at first the end of the listening to the series of questions and answers of Prophet Branham. Le rassemblement, nous l'avons parfaitement. We are called And the beginning of a new tape entitled A Man Running from the Presence of the Lord. It is a preaching based on Jonah, who received the Lord's commission to go to a city of a nation to cry out against it when he believed that he will not be received. This is the type of a Christian who runs away from his responsibilities, from difficulties. The prophet speaks of the responsibilities to be taken in front of each situation in life. On Sunday, November 20th, 2022, it was Pastor Baroya Samuel who introduced the tape after the various announcements concerning the church from the Yeshua Mashiach Tabernacle. Qui le prophète? Mais Dieu a parlé. Qui le prophétiserait? Before leading the church in a moment of worship and prayer. Before the final prayer. Since the beginning of the Sunday evening prayer program, it has been blessings upon blessings. We can say with certainty it's a God-inspired program. Let's confirm this with Merveille Baroya. Sunday evening is a confirmed time for the prayer of sick and the afflicted. As in the time of Prophet Branham, they came from all over to find healing, answers to questions, and the Lord reveals himself to those with an open heart. Love Divine Sanctuary, Yeshua HaMashiach Tabernacle, and Shalom Tabernacle Edea were autonomous this 20th November 2022. Thus, the Holy Spirit conducted everywhere as he wanted. After the worship services made by the brothers Joseph Banga in Love Divine Sanctuary, Joseph Nanta in Yeshua, and Martin Bome in Shalom Tabernacle, the various preachers conducted the services. In Douala, Reverend Sokum mounted on the pulpit and read in Deuteronomy 28 verse 8. In the same light as in the night prayer of last Friday, he says, "The Lord will bless someone if and only if he is ready to believe." We are blessed, and blessing has received the order to be with us everywhere and all the time. In Shalom Tabernacle, the preacher was Brother Parfengeme. He read in Luke chapter 10 verse 19 and Matthew 3 verse 10 and gave the title, "The Power of God." And he says, "A child of God knowing who he is, no more refers himself on human's temptation, for God gave him the power on his enemy." While in Yeshua HaMashiach Tabernacle, Pastor Umban Christian, without giving a title to his teaching, read in Isaiah chapter 53 verse 1 to 5. Then he went forward giving some testimonies that accompanied the ministry of Prophet Branham, like that of the woman who couldn't walk for more than 17 years, but because of the vision of her healing and the faith in action,
made her to recover her legs once more. Oh, what a wonderful God we serve. These words will rise someone's faith and activate God's blessings. If he did it in the past, he can still do it today, for he is the same yesterday, today, and forever, as can testify our brothers. As the Bible says, if you hear my voice, harden not your heart. So, come let's worship the Lord together through the various gifts he gave to us. As usual, the brethren of Love Divine Sanctuary Douala gathered again last week for the all-night prayer. More details of that night with Adasa Chwangep. Friday, 18 November 2022 at the Love Divine Sanctuary at exactly 9:30 p.m. Brethren gathered in church for the half hour of silence which lasted for 30 minutes. Then Brother Jose Muto conducted the church with songs of praise and worship for an hour to the Lord. Pastor Sokum said, please climb on the pulpit and introduce the prophet of the age, Prophet William Myron Branham. Tape entitled, A Man Running from the Presence of the Lord, preached on the 17th of February 1965. They listened to it for an hour and Reverend Sokum led the people in a moment of prayers where everybody spoke with the Lord with different subjects of prayers as guidelines. The night continues. We also followed with the listening of another tape, the extract of the Love Divine Sanctuary dedication, and the time for the nomination came where we read in the book of Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14 where we received blessings from the Lord. Later on, Reverend Sokum handed over to Deacon Bakam Samuel for prayers where the different brothers pray for the different subjects. Deacon Jean-Paul Robertson concluded the night. We could call that the blessed day. Shalom. PCE TV is assuring its future as the young generation are being drilled on journalism on the appellation PCE TV. Let's follow that in the Southwest region with Becky Diba. Serving the Lord in the days of thy youth is a practice the children of Sunday School Boya Church was introduced to last Sunday through a working session with the coordinator of North and Southwest Region, Esther Matimba, in collaboration with the Sunday School teacher, Nana Nadesh. During this session, the children were made to understand the evangelical mission of PCE Info TV and its activities. This orientation meeting had as purpose to educate the aspiring kids on the contents of the paper, which includes when, what, where, and who. Chacun de nous doit savoir comment on peut écrire un article, si je l'appelle ça comme ça. They were also taught how to address the audience, how to introduce themselves, and also the program they are presenting. A sample introduction was done for the children, who each took turns for rehearsals in both the English and French language. Subsequent training sessions will be communicated to the children as necessary. From Boya Southwest, Becky Diba for PCE Info TV. It was simply a blessed Sunday, marvelous and why not wonderful, receiving back to his home at Yahshua Mashiach Tabernacle, Yaoundé, our beloved pastor after some moments of rest. Celestine Chenwi was there for PCE TV, and here is what he got for us. Rest is an indispensable need to all humans, and more essentially to men of God. Men of God need to separate themselves at times from the people to rest their physical bodies, feed their spiritual bodies, and pray as God always meets his servants behind the mountain. We find this in Exodus 3 with Moses, 1 Kings 19 with Elijah, and Luke 5:16 with Jesus Christ. William Myron Branham in the message, What Dost Thou Hear of the 1st of March 1959, paragraph 78 says, You know, Jesus said, Come aside into the wilderness and let's rest a little while. Some of these guys that think you don't have to rest, we find out they burn out pretty quick too.
End of quote. It is basing upon this that our beloved pastor, Reverend Bauya Samuel, was welcomed back last Sunday at Yahshua Hamashiach Tabernacle after his rest of close to 3 months. The atmosphere was filled with joy, and the jovial faces of Christians seeing their pastor added to the brightness of the day. The responsibility of the official welcoming ceremony was bestowed on the Sunday school children, who brilliantly welcomed our real father back to his home with songs, words of welcome, a gift of a flower, and a parcel of a frame. The little ones honored on behalf of the entire church the return of our pastor. On our information page, under the high patronage of the Creative Word Ministry, Bethlehem Tabernacle Douala will be having a great evangelism crusade from the 24th to the 27th of November 2022 on the theme Seek Ye First the Kingdom of God and its righteousness, and all other things will be added unto you. Matthew 6:33, with the slogan Operation 10,000 Souls. In the program, we shall have praises and worship, preachings, prayer for the sick, deliverance prayers, altar call, and baptismal service. A live concert will be also part. In the same vein, there will be a live evangelical concert at Gaoundéré, Cameroon on Sunday, the 4th of December 2022 from 2 p.m. at the Adamawa Cinema Hall. On stage, we shall have evangelist artists such as Pastor Neville Kanono, Calfus Bloem, and Jean-Baptiste. In a festive mood, a series of weddings are coming up. On Saturday, the 10th of December 2022, Brother Samson Anjitok will be getting wedded to Sister Sharon Kumifen at Love Divine Sanctuary Douala. Still at Love Divine Sanctuary Douala, the next day, Brother Jean-Paul and Sister Victoire will be united unto holy matrimony. As you heard in our last edition, on the occasion of the celebration of her 20 years as a gospel artist, the prominent gospel singer Hortense Colombe will be hosting a live concert on the 25th of December 2022 at Douala. C'est encore au son de la trompette de notre jour, c'est-à-dire la voix de Malachie 4, que le Love Divine Sanctuary, Shalom Tabernacle d'Edeya et le Yahshua Hamashiach Tabernacle vont débuter la semaine. Le compte rendu des cultes de la semaine avec Rebecca Azefak. Question-réponse numéro 4, suite et fin. Voilà le message du prophète William Marion Branham qui ouvre le bal spirituel cette semaine, notamment le mercredi. Le vendredi, le Yahshua Hamashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary et le Shalom Tabernacle d'Edeya vont toujours rester dans l'atmosphère de l'écoute des bandes. Et c'est le message intitulé « Un homme qui fuit la face de Dieu qui va prendre la relève ». Dans cette première partie, c'est à partir du livre de Jonas chapitre 2 que le Saint-Esprit entre effectivement dans le but du sujet. Ici, il va insister sur la notion de responsabilité, paragraphes 49 à 55. Et pour clôturer la semaine ce dimanche, on dira « Un homme qui fuit la face de Dieu », deuxième partie. Bande introduite par notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bauya. Dans cette deuxième partie, le Saint-Esprit nous interpelle en ce qui concerne le chemin de la facilité, paragraphes 70 à 75. Après l'écoute de cette deuxième partie, c'est avec le grand commentaire du révérend pasteur Samuel Bauya que nous clôturons la semaine. Merveilleux retour, béni par le retour du révérend Samuel Bauya, les chrétiens étaient dans la joie et n'ont pas manqué le culte de prière pour les malades et la délivrance. Suivant le reportage d'Astrid Ngara. Encore un dimanche où les chrétiens ont été richement bénis à l'écoute de la parole. Du côté du Shalom Tabernacle d'Edeya, le prédicateur, le frère Pafengeme, a lu dans Luc 10, verset 19 et Matthieu 3, verset 10 avec pour thème « Reconnaître son ennemi et comment le combattre ». Éphésiens 6, verset 12 nous enseigne contre qui nous avons à lutter. Notre seul ennemi commun, c'est Satan.
Il est important de reconnaître qui nous sommes et quelle position nous occupons en Christ. En tant que fils et filles de Dieu, nous devons avancer sereinement et victorieusement sur le chemin de notre destinée. Pour agir, les esprits ont besoin de se revêtir des corps. Aussi, Satan aime se déguiser. Et nous ne devons pas le laisser agir en nous. Car nous avons reçu du Seigneur le pouvoir de marcher sur le royaume de Satan. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Du côté du Love Divine Sanctuary, le révérend Esokum Simplice a lu dans Deutéronome 28, verset 8 avec pour thème les bénédictions. Après une louange qui a fait descendre le Saint-Esprit, Dieu a manifesté sa présence à une prophétesse par qui il a déclaré libérer les captifs, guérir les malades et bénir le peuple. Après cela, l'homme de Dieu a dit que le grenier des enfants de Dieu sera rempli à déborder. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes des privilégiés. Nous devons reconnaître notre position en Christ. Nous sommes des bénis de Dieu. Dieu est la bénédiction et il doit être avec nous dans tout ce que nous faisons et partout où nous allons. Ensuite, il demanda à chacun d'aller devant le Seigneur et de parler et de libérer son cœur. Du côté du Yahshua Hamashiach Tabernacle, le révérend Christian Amban a lu dans Ésaïe 53, versets 1 à 5. En effet, nous devons reconnaître le don de notre jour. On ne devient pas prophète, on est prophète. Et le prophète William Marion Branham est né prophète. Il a commencé à voir les visions depuis l'enfance. Et ces visions l'ont accompagné dans son ministère. Et il pouvait accomplir les guérisons à travers ces visions. Le prédicateur nous raconta plusieurs témoignages du prophète William Marion Branham pour nous encourager à croire à la guérison divine. Ensuite, les membres du commando ont fait appel à ceux qui sont venus pour la première fois. Ensuite, ils ont demandé s'il y a quelqu'un ce soir qui est venu avec des questionnements, des problèmes ou une maladie, qui viennent à la ligne de prière et qu'ils croient seulement que Dieu est présent. Ensuite, une prière générale a été faite et le peuple de Dieu est rentré libéré et en bénissant le nom de l'Éternel. Shalom. C'est ce samedi 19 novembre 2022 que le frère Yannick et la sœur Marie se sont dit oui. Joy Mouzon pour les moments forts de cette cérémonie. C'est samedi 19 novembre 2022 que le frère Yannick Manga et la sœur Marie Eyenge décidèrent de mettre fin au célibat en se disant oui au Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé. À 15h précises, le frère Samuel Nanta conduisit le peuple dans les moments de louange pour accueillir les maris. Une fois dans la salle, le pasteur Amban Christian souhaitait la bienvenue à tous et introduisit l'évangéliste Tchakote Bertrand, qui pendant 45 minutes entretenait l'assemblée sur le thème « Quitter sa maison et se rattacher ». En guise de conseil au futur mari, il dit « Nous ne devons pas amener la vitesse dans le lit conjugal. Dans un couple, la parole de l'homme est le mot final. La famille et les amis n'ont pas le droit de s'ingérer dans les affaires d'un couple. L'homme est le chef de la femme. Par conséquent, il lui doit protection et amour. » Par la suite, le pasteur Amban Christian unit le mariage et déclara « Couple noir, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage au nom de Jésus-Christ. » C'est par les chants et danses que les familles rendirent gloire à Dieu. La cérémonie fut clôturée par un mot de prière de l'évangéliste Tchakote Bertrand. Virginie et Victor ont finalisé leur union le 12 novembre 2022 du côté de Douala avec la bénédiction nuptiale. Christelle Moukodi y était pour Parocréatrice Info Télévision. Écoutons son reportage. C'est dans une atmosphère de joie et d'ambiance que la sœur Virginie et le frère Victor ont scellé leur union devant Dieu et les hommes le samedi 12 novembre 2022 par le biais du pasteur Aaron. Pour la cause, les frères et sœurs sont venus des horizons divers pour les accompagner et se réjouir avec eux. Après avoir pris les engagements devant Dieu et les hommes, la sœur Virginie et le frère Victor se sont échangés des alliances pour exprimer leur amour. Sur lequel on a pris le modèle pour construire Dubaï. Mon chéri,
Je te mets cette alliance, signe de mon amour pour toi, au nom de Jésus. Par la suite, le couple Folefac est rentré à l'hôtel se reposer en attendant que les convives s'installent à l'endroit indiqué pour le partage du repas offert à cet effet. La soirée s'est terminée avec beaucoup d'animation. Que le Seigneur vous bénisse. La vitamine PP, plus connue sous le nom de vitamine B3, car elle fait partie de la 3e du groupe B à avoir été découverte. En page santé, Josiane Dilo nous donne les détails sur cette vitamine. La vitamine PP, cette vitamine est officinale sous le nom de nicotinamide. Son absence dans l'alimentation entraîne la pélagre, maladie qui comporte des troubles cutanés, digestifs et nerveux graves. L'acide nicotinique possède la même activité antipélagreuse. On l'appelle aussi ces deux substances vitamine B3. La plupart des aliments en contiennent et toujours particulièrement la levure, les céréales, le foie, les viandes et les poissons. Les besoins sont très augmentés pendant l'adolescence, les grossesses, l'allaitement. La vitamine PP participe à la synthèse des acides aminés et aux réactions enzymatiques de la respiration cellulaire. Cette vitamine est prescrite dans les manifestations de la pélagre, dans les troubles digestifs, glossite, stomatite, colique chez les alcooliques. D'autre part, en dehors de toute carence, on l'utilise pour son pouvoir vasodilatateur dans l'insuffisance circulatoire périphérique. La posologie va de 50 à 500 mg par jour. Josiane Dilo, reporter santé PCI. En note d'information, plusieurs mariages sont annoncés. Le 10 décembre 2022, au Love Divine Sanctuary, le mariage de Samson et Sharon. Ensuite, le lendemain, le 11 décembre, toujours au Love Divine Sanctuary, le mariage de Jean-Paul et Victoire. Également annoncé le concert d'Hortense Colombe qui se tiendra le 25 décembre 2022 à Douala du côté du stade de Bonamoussadi. Notons que l'artiste Hortense Colombe, artiste gospel, fête ses 20 ans de carrière sous le thème Shalom. Aussi, toujours du côté de Douala, là c'est des campagnes d'évangélisation. Le Bethlehem Tabernacle annonce une grande campagne d'évangélisation du 24 au 27 novembre 2022 sous le thème « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste suivra ». Matthieu chapitre 6, verset 33. Au programme, louange et adoration, prédication, prière pour les malades, prière de délivrance, appel à l'autel, service de baptême, ensuite un grand concert. Cette fois-ci, du côté de Ngaoundéré, concert évangélique qui se tiendra le 4 décembre à la grande salle de cinéma Adama, un concert évangélique. C'est tout pour les notes d'information. That is how we round up with our bilingual news. As you heard in the headlines, a generation passes by, another one rises, and the earth abided the same. It's basing upon that PCI Junior, the takeover, are being prepared in journalism. Moments of that in the southwest and littoral regions were served to you. Marie and Yannick were before God and men last week to be joined together in holy matrimony. You got this and more in our news. For this edition, we had behind the camera Victoire Jikam, realized by Merveille Nyamsi in collaboration with Jules-Pierre Mounet. At the coordination was Ghislaine Gongue and generally supervised by Pastor Baoya Samuel. Goodbye, Muriel. Goodbye, Eldad. Thank you for watching.